vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans le précédent épisode de Ciné Défi Extrême, prisonniers d'un monde qu'ils n'ont pas créé, contraints de goûter à de la nourriture infecte et obligés de déguster comme jamais, nos valeureux candidats ont toutefois réussi à ramper jusqu'à la liberté. Et le chef solitaire s'est fait un nouvel ami. Je ne te lâcherai pas avant que la confiance en toi ne te sorte par les trous de nez et que ton amour propre n'envahisse ton cervelet malade. Le petit DJ à sa maman, c'est fini. Mais en prison, il n'y a pas de place pour les traîtres, même pour les gothiques sympathiques. Si bien qu'à la fin de la journée, on a dit adieu à Joël et bonjour à Edith. Hey, Edith, la fille qui a une araignée géante au plafond. Est-ce qu'elle va encore rendre tous les candidats marteaux? Pour le savoir, regardez Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oh, tout est tellement plus petit que dans mon souvenir. J'arrive pas à croire que Joël avait passé un arrangement avec l'autre équipe. Je n'en aurais pas cru capable. Je me rappelle ce buisson. Je me rappelle cet arbre. Je me rappelle cette pierre. Salut, Pierre. Moi, j'arrive pas à croire qu'ils l'ont fait revenir. Ça équivaut à nier notre supériorité numérique. Et c'était le seul avantage qu'on avait. Alors toi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Oh, bonne nuit et faites de beaux rêves. Qui a verrouillé la porte? Attends, pousse-toi. Oh, les flics. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Un cadavre? Ou bien un mort-vivant? Bouh! Pas de panique, personne n'est mort pour l'instant. Je suis là pour que vous puissiez réviser en vue du plus incroyable des défis. Dans ces manuels, vous trouverez le programme de 8 années de médecine. Potassez-le bien cette nuit parce que demain, nous jouerons au docteur. Je peux pas saquer les docteurs. Ça les excite de dire à leurs patients des trucs qu'ils veulent pas entendre. Genre, ne grattez pas la croûte, ou si vous mangez que de la viande, vous serez pas centenaire. Bah, me dites pas ce que je dois manger. Mais pour jouer au docteur, pas de problème, je suis volontaire. J'aurais pu devenir docteur si j'avais voulu. La médecine n'a plus de secret pour moi. Parce que j'ai attrapé plus de 300 maladies répertoriées. Et j'ai réussi à en guérir pour la plupart d'entre elles. Mais il n'y a pas encore de vaccin pour éviter de tomber raide dingue de l'échona. Pour gagner ce défi, vous allez devoir mémoriser le contenu de ce manuel. Dans son intégralité et pour demain matin. Quoi? Mais tu as vu l'heure qu'il est? Pas de panique, Marilou. Un cours de médecine de nuit ne serait pas complet sans pizza. Oh. Quelle bonne odeur! Ouais, ça sent l'arnaque. Ou plutôt la méthode d'apprentissage. Un étudiant en médecine consomme 850% de pizza en plus que le reste de la population. Alors, servez-vous! D'autant plus qu'il y en a plein d'autres en préparation! L'aspect est normal. L'odeur est normale. Le goût est... incroyable. Comment ça? C'est juste pas possible. Continue comme ça, pendant que j'ajoute la touche finale avec du frometon. Mon équipe va se demander où je suis. Pas tant qu'ils auront à manger. Alors fais tourner cette pâte et que ça saute. Fais-la tourner comme une roulette de casino. Berthe, est-ce que je louche quand je lis? J'en ai aucune idée. Je suis distraite par ton t-shirt moulant. À moins que... Laisse-moi te faire la lecture pour ne pas fatiguer tes yeux magnifiques. Chapitre 1, l'anatomie. Il fait une de ces chaleurs. Edith, tu sais ce que mes frères et moi on a fait une fois? Une dégustation de pizza sans les mains. T'as raté un truc. Il n'est jamais trop tard. Ce qui me plaît, c'est ta classe. Mes cheveux. Mes pectoraux. Ma pizza.
Je suis trop contente d'être revenue. Je faisais une prépa en médecine avant d'être recherchée par la police. Alors je vais réussir les doigts dans le nez. Et puis, Gontran est le garçon le plus adorable qui soit. S'il était une friandise, alors ce serait de la pâte d'amande enrobée de chocolat au lait. Je suis content de revoir Edith, vous pouvez pas vous imaginer. Ouais, c'est comme un Noël, mais avec pizza. Une bûche 4 fromages. Cette pizza est une tuerie. Et dire que c'est le chef qui l'a faite. Tu n'en manges pas, les Shona? J'adore les pizzas. Seulement, mes rondeurs et moi, on n'est pas d'accord. Et franchement, je tiens pas à me fâcher avec elle. Tant mieux si les Shona n'en mangent pas. Ça en fait plus pour les autres comme ça. Eh, doucement! DJ n'en a pas encore mangé, lui! Au fait, il est où celui-là? Je suis ici depuis pas mal de temps, vous savez. Alors filez-moi une part. Bon, je suis fier de moi. Pourquoi je reste ici à vous regarder manger puisque le prochain défi n'est pas éliminatoire? Ça sert à rien de bosser comme des fous puisqu'on ne risque pas sa place. Elle a marqué un point. Bonne nuit. J'aurais pu les forcer à rester, mais ils ne font rien pour qu'on gagne. Apprendre des termes médicaux? Faut pas rêver. Il nous serait éventuellement utile s'il y avait un défi sur le piercing ou les fringues pour les obèses. Maintenant que Joël est parti, il faut garder un œil sur Marilou. Je me disais, et si toi, moi et Harold, on formait une alliance? Quoi? Toi plus moi et Harold au sein d'une alliance? Je suis très sérieuse. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis trop KO. Moi aussi, ma tête est pleine comme un œuf. Moi j'ai une forme d'enfer. Rien ne vaut une bonne nuit de sommeil, pas vrai les copains? Ouais. Bonjour, compétiteurs. Ou devrais-je dire, docteur. Êtes-vous prêts à relever un nouveau défi? Certains d'entre nous sont mieux armés que d'autres. Tu as fait ton choix, moi j'ai fait le mien. Oh, il y a de l'orage dans l'air, c'est le temps que je préfère. Suivez-moi à l'intérieur. L'épreuve d'aujourd'hui s'appelle Heure de visite. Il y aura une récompense à la clé, mais un seul membre de l'équipe gagnante pourra en profiter. S'il y a qu'un petit vénard, alors je vois pas l'intérêt de se fouler la rate pour essayer de gagner. Une épreuve est une épreuve. Et c'est un pour tous et tous pour un, Hugo. Ou tous pour rien si la récompense te passe sous le nez. C'est celui qui aura le plus contribué à la victoire qui l'aura. C'est-à-dire moi, bien sûr. Louis, tu ne nous as pas dit en quoi consistait la récompense. Tu es très perspicace, Harold. Voyons si ton équipe et toi êtes capables d'assembler un cadavre. Tu veux dire un homme mort, c'est ça? Attention, pas n'importe lequel puisqu'il ressemble à votre serviteur. Ces cuves contiennent les parties démembrées de 2 cadavres en tout point identiques. Chaque joueur devra grimper en haut de l'échelle de son équipe, s'attacher à la corde plastique et sauter dans la cuve avec l'espoir d'en retirer une partie du corps. Chaque partie retrouvée devra être placée sur cette planche de façon à reconstituer le corps qui sera ensuite hissé à l'aide d'une poulie jusqu'au plafond afin qu'il soit réanimé en un éclair. L'équipe qui aura ramené Louis Frankenstein à la vie aura gagné. Bon, nous allons commencer avec l'équipe qui saura me dire comment soigner un patient qui a un haricot coincé dans le nez. Il faut lui administrer un antidouleur avant de sonder la zone infectée à l'aide d'un tampon stérile. C'est en effet la bonne réponse. Ouais. C'est quoi ce machin? Oui, j'ai oublié de vous parler de l'anguille électrique. 3 décharges et vous êtes grillés. Ouais, bonne pioche. Ok, question suivante. Votre patient a une rougeur inflammatoire irritante aux fesses. Diagnostic? Allergie aux couches culottes. Appliquez du talc afin d'absorber l'humidité. Oui. Tu vas me payer. À moi! À moi! À moi! Oups, je t'avais pas vu. Ça fait mal! Question suivante. Votre patient a la langue blanche, les yeux rouges qui sécrètent un horrible liquide jaunâtre. Alors, diagnostic. Oh, je crois savoir. Conjonctivitus purulentus à soigner avec 2 gouttes de colique néphrétique. Absolument exact. Je me suis amusé à mélanger les termes médicaux du bouquin. Quel pied! Oh, j'ai pas envie de salir mon t-shirt.
Bien joué, Edith. Ah! Excès de cérumen. Otite virulente. Poil entre les orteils. Prendre 2 plumes de cheval avant chaque repas. Maladie de la cravache folle. Infarctus du myopathe. Pour l'instant, les électros mènent d'une tête. Oh, ça t'amuse? T'es qu'un gros... Allons, allons, calmez-vous tous les deux. C'est pas à Harold qu'il faut mettre une déculottée. Si on gagne, c'est peut-être toi qui auras la récompense. Il ne faut pas que tu le prennes mal, il voulait juste blaguer. Cet abruti a eu de la chance que je lui ai pas fait une prise de karaté. Ou que t'as pas gâteau. Tu sais quoi? Je me disais que toi, Hugo et moi, on pourrait former une coalition d'enfer. Une quoi? Avec lui? T'es folle dingue? Je veux simplement prendre soin de toi, c'est tout. Oh, faut vraiment le voir pour le... Comment les Shona peut-elle adresser la parole à Hugo? C'est qu'un à 2 balles où je m'appelle pas Harold, Norbert, Cleaver, Doris, McGrady et j'en passe. Ah, dites surtout pas à Hugo qu'il y a Doris dans mon nom. Et voici le dernier morceau de puzzle. Les électrobarjots ont reconstitué leur cadavre. C'est le moment de le hisser au plafond et dépêchez-vous parce que les bras cassés sont à vos trousses. J'ai trouvé la tête. Allez, Justin! Nos candidats se déchaînent. Les électrobarjots ont quelques maillons d'avance. Mais les bras cassés croient dur comme fer à la victoire. C'est un match au sommet. Oh, quel suspense! Il faut que je ronge un truc! C'est bon comme un massage. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bouton rouge? Mais t'es brûlant! Comme la passion qui me transporte! Oh, c'est citronné. Attendez, bouton rouge, fièvre, renvoi citronné. Ce sont les symptômes d'une des maladies citées dans le bouquin. Oui, à la page 753. Ça s'appelle la ratatinose flagadée. Oh, et c'est mortel! La ratatinose flagadée n'est pas juste mortelle. En plus, elle est très contagieuse. Dans ce cas, c'est l'heure de la quarantaine. Je vous laisse et bon courage à tous. Ah oui, la maladie n'a pas encore dévoilé tous ses symptômes. Dans le genre bizarre, c'est gratiné. Voilà maintenant que Gontran s'est débrouillé pour choper un truc mortel. Je suis sûr que ce sont les premières 24 heures qui sont les plus mortelles. Oh, mon pauvre et cher disparu! Je vais te guérir, je te le jure! Isolation du malade immédiate. Mettez-le là-dedans avant qu'il nous contamine! Ah, je vois un autre bouton sur DJ. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me sens en pleine forme. Où se trouve la porte de sortie dans ce truc? Il en a pas, pourquoi? Oh, oh. Je vais devenir claustro, moi. Ce serait pas un nouveau symptôme? Faites-moi sortir avant que je perde la tête. Super. Nous voilà maintenant avec une boule de flipper contagieuse et qui ne tourne pas rond. Il faut s'assurer que personne d'autre n'a été infecté. Parmi les symptômes de la ratatinose flagadée, on trouve l'impulsivité diarrhéique, Oh non! l'inflammation labiale, Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les lèvres en feu. les violentes poussées de sueur, le mal de mer, le délirium verbal, et pour finir, la cécité temporaire. Qui est concerné? Personne? Enfin une bonne nouvelle. Je vois plus rien. Je sais que ça peut vous paraître dangereux, mais c'est une émission de télé avant tout. La prod ne prendrait jamais le risque de faire mourir ses protégés, pas vrai, Louis? Vous pensez comme les Shona? Perdu. Et l'audimat, c'est pour les chiens. J'ai au moins 40 de fièvre. Tu veux que je prenne ta température avec ce thermomètre? Je sens qu'il est pas buccal ton thermomètre. Le malade, c'est toi. Arrête de le... Tiens, mon frère, bois un peu d'eau fraîche. Ah, ça devient grave. On ne peut pas les laisser comme ça.
T'as remarqué qu'on est les seuls à ne pas avoir potassé toute la nuit et qu'on est les seuls à ne pas avoir été infectés. Je commence à me poser des questions sur cette espèce de ratatino machin à la noix. Il faudrait qu'on mette le nez dans un de ces bouquins. Il doit y avoir un remède qui leur a échappé. C'est une bonne idée, sauf que Louis a condamné l'unique sortie. Non, non, ce n'est pas l'unique sortie. Tomber d'aussi haut, c'est pas mon trip. Moi, c'est tomber malade qui est pas mon trip. Un point pour toi. Occupe-toi du manuel pendant que je jette un œil dans la cuisine. C'est avec un sens pratique que j'aborde la vie et ce jeu. À savoir que si quelqu'un est trop gentil avec vous, c'est qu'il a forcément une raison, et vous vous doutez bien qu'elle ne sera pas respectable. Je tiens plus! Je tiens plus! Je tiens plus! Mes lèvres, mes lèvres. Peut-être que tu te sentirais mieux si je pressais les miennes contre les tiennes. Juste une fois, avant de mourir. Très chère maman, je te lègue toutes mes nombreuses médailles et trophées. Très cher frère et très chère sœur, je vous offre des clous. Vous n'avez qu'à bosser, bande de Oh, maman, c'est toi à gauche? J'ai une nouvelle qui va vous requinquer. Étant donné que je suis un éminent spécialiste de la contrefaçon, vous pouvez me croire, ce soi-disant manuel de médecine est une arnaque totale. Rien que la couverture est faite à partir d'un vieux paquet de céréales. Oh, mais pas ça! Comment ça, une arnaque? Personne fait semblant d'être malade ici. Non, mais on vous a joué un sale tour. Je reviens de la cuisine du chef où j'ai trouvé ce fromage. Hein? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Oh, c'est la première fois que je la vois! Oh, du parmesan! Non, du poil à gratter et du laxatif. Chef! Non, pas lui! C'est ce qui explique les troubles intestinaux et les lèvres gonflées. Je suis la seule à ne pas être tombée malade, car je n'ai pas mangé de pizza. Attendez, d'où viennent les boutons que Gontran et DJ ont attrapés? Ce n'est pas un bouton, mais une tranche de saucisson. T'as besoin d'une bonne douche, mon frère. Le frère a surtout une envie pressante! Il est délicieux ce bouton. T'as raison, les Shona. Maintenant, faites-moi sortir de cette bulle. Non, arrête. Fais pas ça. Oh, de l'air pur qui sent bon la nature. Oh, de l'air impur qui empeste la pourriture. Moi, je me sens toujours aussi mal. Qu'est-ce qu'il en est des autres symptômes? La cécité, le délirium verbal? Vous souffrez du syndrome de la première année de médecine. Un excès de travail et un manque de sommeil peuvent vous faire croire que vous avez les maladies décrites dans le bouquin. Ah, mais je vois! J'ai recouvré la vue! Toutes mes félicitations, les électrobarjots. Vous avez remporté ce défi. J'en étais sûr. Ah, super! Vous êtes d'excellents diagnostiqueurs, Hugo et les Shona. Vous avez compris tout de suite. Alors, en guise de récompense... Je savais que je l'avais oublié. Je reviens. Écoutez-moi, vous deux. Je veux qu'on forme une alliance solide pour mettre cette Marilou hors de ma vue. Je peux compter sur vous, les gars? Je sais pas si je pourrais supporter de signer un pacte avec toi et la petite Dos. Comment vous avez pu? C'est le plus bas, le plus mauvais, le plus sale. Ah! Jamais plus vous n'obtiendrez de confidence d'un type comme moi. Je ne vous dirai pas un mot au sujet de ma collection de cafetières ou bien du fait que je porte une cape de magicien quand je joue au solitaire. Il est absolument hors de question que je m'allie avec ce demeuré. Avec toi, oui, 150 000 millions de milliards de fois, oui, mais avec lui, ça jamais. J'essaie de faire ce que je peux et voilà ce que j'obtiens. Vous n'êtes que des Donc, comme je vous le disais, voici votre récompense. C'est ma maman! Oh, c'est ma cousine préférée. Oui, l'un d'entre vous pourra passer la soirée dans un spa, loin de ce minable studio de Cinoche, avec la personne de votre entourage qui vous est la plus chère. Alors, qui est le revénard? Ça ne peut être que moi. Écoutez-moi, vous tous. Excusez-moi, c'est que... Ça a été une épreuve difficile et... J'ai cru que j'allais vous perdre. Vous voir lutter pour rester en vie, ça a été trop dur à supporter. Waouh, c'est vrai qu'elle a du cœur finalement. Et c'est grâce à elle qu'on a pu remporter ce défi. Ça mérite bien une petite récompense. Qui est d'accord? Non, j'arrive pas à le croire. Vous êtes des personnes formidables
Placez le balai sur le plateau 2. Merci. Merci infiniment. Vous êtes des gens super. Oh, ma cousine. Ma cousine. J'ai gagné. Non, c'est bien la première fois de ma vie que je te vois pleurer comme ça. Ça t'arrive jamais. Même pendant l'enterrement de ton lapin de Garenne. Tu rêves. Je devais les attendrir pour m'évader de cette prison le temps d'une soirée. Je me doutais que c'était trop gros pour être vrai. Ah, je vais pouvoir souffler loin de ciné, défi, magouille extrême. Oh, j'espère qu'au spa, ils pourront gommer en profondeur l'attitude de l'Eshona ou enfermer sa conscience dans un sauna pour éliminer toutes ces toxines à la vapeur. Alors, est-ce que l'Eshona en ressortira avec la peau nette ou bien avec un sens moral répugnant? Réponse dans la suite de Ciné Défi Extrême. On va devenir le groupe de rock underground le plus original du monde en jouant dans les égouts. Brawl Stars Animation, les nouveaux épisodes, maintenant sur Odéon+. Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Ok, c'est bon. Maman? Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, l'une de nos candidates préoccupée par ses rondeurs a bien fait de s'abstenir de manger trop gras. Car lorsque tout le monde est tombé malade, c'est la seule qui a été en mesure d'aider ses camarades très affaiblis par un mal inconnu. La quête d'un remède est devenue un enjeu de la plus haute importance. Le défi a été remporté et l'antidote trouvé. Ses camarades lui sont tous reconnaissants. Oh, oui, désolé. Les histoires de virus et de maladies dégoûtantes, ça me donne faim. Mais à présent, l'heure n'est plus au grignotage, cher public. Car après l'épisode totalement terrifiant que vous allez voir, je vous garantis que vous n'aurez même pas envie de passer à table pour le dîner. Cramponnez-vous bien à vos bassines. Car voici votre nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre.
Edith, t'as pas une cuisse de poulet? Ou bien sinon, un valet? Edith fait la maligne devant tout le monde, mais elle a passé 3 étés d'affilée dans un camp pour apprendre à faire de la magie, alors c'est facile. Moi, très simplement, et sans me vanter, je vais maintenant faire apparaître sous vos yeux ébahis l'as de pique. Oh, hé, d'où elle sort cette vieille photo? C'est génial que t'aies réussi à piquer ça dans la cuisine. Délicieux. Regardez, je vais vous faire le feu d'artifice de canapé, oui. Roulement de tambour. Gontran, rends-moi mes sandwichs tout de suite. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Gontran, tu me dégoûtes vraiment. Ouais, tu penses qu'à manger, c'est pas possible. Mais ce sont mes sandwichs. Le chef s'est bien amélioré en cuisine, c'est super bon. Hey! Il serait peut-être temps d'arrêter de tricher. Le pacte que j'ai fait avec vous, ça me donnait mauvaise conscience. J'aime pas ça, c'est pas bien. Il s'agit pas de savoir ce qui est bien ou mal, petit. Toi et moi, on va gagner ce $1 million et c'est tout. On est bien là, hein, qu'on est bien. T'imagines s'il n'y avait pas d'épreuves et pas de défis aujourd'hui? Oh, ce serait génial. Ne rien avoir à faire pour une fois. On pourrait en profiter pour se tresser les cheveux, ce serait bien, hein, Berthe? Encore en train de papoter? Eh bien, c'est pas comme ça que vous allez gagner le jeu. Mais je crois qu'il n'y a pas de défi Ah aujourd'hui. si, il y a intérêt. Moi, je suis là pour gagner le $1 million. Et plus vite je vous aurai éliminé, mieux ce sera. Bande de Vous voyez ces petites bosses sur la radio? C'est les os de la colonne vertébrale. Alors je ne suis pas toute molle. Et je ne suis pas une suiveuse. Je fais partie des pom-pom girls du lycée, moi. Et avec mes sœurs, quand on décide de faire quelque chose, je ne sais pas moi, du shopping ou d'autres trucs, j'ai toujours mon mot à dire et je suis toujours d'accord. Oh, mais je peux changer? Enfin, si ça ne dérange personne. Votre attention à tous, pauvres petites victimes. Je vous demande de me rejoindre sur le plateau de tournage, tout au nord du studio. Amenez des pastilles pour la gorge. Les hurlements, ça peut faire mal à force. Oh zut, il y a une épreuve alors. Promets-moi qu'on stressera les cheveux quand même. Oh oui, j'adore changer de coiffure. Il nous fait marcher pendant une demi-heure et ce bougre ne daigne même pas se montrer. Non mais on croit rêver. À mon avis, il s'est endormi à cause de toutes les heures supplémentaires qu'il fait pour mettre au point de nouvelles méthodes de torture. Ah, je crois que la production n'a pas envie de lui payer ses heures sup. Alors là, détrompe-toi. Oh, je suis déçu. J'avais une furieuse envie de jouer aux osselets. Et oui, c'est ça la magie du cinéma, les amis. En réalité, je suis en pleine forme, ça vous rassure, hein? Vous voulez connaître le truc? Non! Notre brillante équipe chargée des effets spéciaux a mis du faux sang dans une petite membrane en plastique. On y attache une petite charge et on la fait exploser au moment de l'impact. Vous voyez? Ajoutez-y un vieux trucage pour l'illusion d'optique et tout le monde a cru que je me faisais empaler. Bon, super, et alors? Incroyable, t'es pas du genre impressionnable, toi, dis donc. T'as même pas crié. À l'intérieur de moi, si. Mais je peux pas l'extérioriser. Hein? Quand j'avais 10 ans, il a fallu que je me fasse opérer des amygdales. Pendant l'opération, il y a eu un bête accident. Le docteur a fait tomber sa boucle d'oreille dans ma gorge. Et depuis, je peux plus crier. Non, tu rigoles. Je suis très sérieuse. Bien, vous l'aurez compris, votre épreuve du jour a pour thème les films d'horreur. Vous savez, ceux qui vous glacent le sang. Et pour savoir quel sera le rôle de chaque équipe, nous allons faire un concours de hurlements. Alors pensez à toutes les scènes d'horreur géniales que vous avez pu voir. Oh, c'est super! Vous avez vu ce film où il y a un tapis qui est possédé, il marche et il se met à poursuivre les chats, à moins que je l'ai vu en rêve. Les films d'horreur ont tous une chose en commun. Les acteurs sont capables de pousser des cris surhumains, sans oublier le méchant qui veut les tuer. Alors attention, chaque équipe doit choisir un tueur, et ceux qui restent pousseront des hurlements. Si votre tueur réussit à vous faire crier plus fort que ceux d'en face, votre équipe gagne! Il faut que ce soit Hugo le tueur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il a des tendances psychopathes. C'est clair qu'il fait peur, je l'ai toujours trouvé louche, moi. Et puis il joue bien, on l'a vu dans les autres épreuves. DJ va faire le tueur. Pour une fois qu'on est tous d'accord dans l'équipe, vous allez pas vous emmêler? Si.
DJ va le faire. Écoutez, chef, ce qui serait bien, c'est que vous vous contentiez de faire votre boulot et de nous préparer des sandwichs. Et moi, je m'occupe du reste. Et si je t'attachais les 2 bras dans le dos, tu ferais moins ton malin, là, hein? Les bras, c'est utile. Ça jette des choses, ça vous nourrit, ça remplit les manches des t-shirts. Et puis quand même, le chef, il bosse en cuisine. Et il faut toujours écouter quelqu'un qui a des couteaux. Depuis quand le chef vient mettre son grain de sel dans les épreuves? Moi, perso, je trouve que ça sent pas bon. Oh, ça doit venir de moi. Désolé. Je gardais ça pour le manger plus tard. Écoutez, le tueur, il faut que ce soit moi. Comme ça, le masque me permettra de protéger mon beau visage. Non, attends, moi je peux être bien plus effrayante que toi. Même mon propre chien a peur de moi, alors tu vois. Non, impossible, j'y crois pas. T'es mimi comme tout. Hé, écoutez-moi. Berthe. Plus tard, Tania, je veux faire le tueur, d'accord? C'est comme ça. Attends un peu, t'as pas vu ce que je sais faire? Oh, ça fait pas peur du tout, ça. Moi, je trouve ça craquant. Oh, là oui, ça fait peur. Ça suffit maintenant. C'est Berthe qui va faire le tueur et c'est comme ça. Vous savez bien que Berthe ne peut pas crier. Il faut que ce soit elle le tueur, sinon on n'a aucune chance de gagner. Je peux vous dire que ça me fait un bien fou de m'exprimer pour une fois. C'était presque même mieux que de se sentir jolie. Enfin, presque. Je crois que tu devrais vraiment voir un docteur. Je fais des allergies, d'accord? Très bien. Justin et Harold, préparez-vous à l'entrée en scène de votre tueur. Et attention, n'oubliez pas, je veux des hurlements à m'en faire péter les tympans. On va mesurer le volume de vos cris grâce à notre compteur maison, le criomètre. Lumière, caméra, et action! Ah, au secours, j'ai peur. Non, je suis désolé, mais je n'ai pas du tout envie de me casser la voix en hurlant. À quoi ça sert d'avoir un aussi joli visage si je n'ai plus cette voix au ton chaud et suave pour aller avec? Je sais pas si j'en suis capable. Oh, ah, c'est toi, comment ça va? Avec un bon 50 affiché sur notre criomètre, c'est donc DJ, Harold et les électro-barjots qui remportent la première manche de cette épreuve. Franchement, je trouve qu'il y a de gros problèmes d'indiscrétion dans ce scénario. Non mais c'est vrai, ça se fait pas de filmer les gens sur le trône. Dans la première saison, il y a eu un petit accident où on m'a vu faire pipi. Mais ça n'arrivera plus. Et puis, comment voulez-vous que je hurle? Je sais très bien que Berthe va arriver d'une minute à l'autre. Elle ne ferait même pas peur à une mouche, alors. Oh, je suis navré. Je te dérange dans ton intimité. Oh, que c'est gênant. Tu veux gagner? Alors joue la scène, DJ. Oh, qu'est-ce que tu cries bien, Tania? Mais c'est bon, j'essaie même plus de te faire peur, là, regarde. Non, pardon. Désolée, c'est juste que... Je suis censée avoir peur de cette grande guimauve. Ce gros chat de DJ, plus d'eau que lui, tu meurs. Et la deuxième manche est donc remportée par Berthe, Tania et les bras cassés avec un joli score de 85 sur le criomètre. Si DJ n'est pas convaincant, c'est le reste de son équipe qui va devoir l'être. Bon, les amis, voici la scène qui va vous départager. Cette fois, vous allez devoir simuler des sentiments. Ouh là là. Je suis pas très doué pour jouer la comédie, je préfère te le dire. Oh, c'est pas du tout un film d'horreur, ça. Ils veulent qu'on s'embrasse. Oh, j'adore ce jeu. Viens voir, toi. C'est gênant, là. Ah, non, 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 et non, plutôt mourir. C'est clair, comme ça on est deux. N'oubliez pas qu'il y a $1 million à la clé, les enfants. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Mes lèvres ont un sale goût immonde, Je vais vous découper en petites lamelles et fabriquer des sushis. Bon, eh bien, il semble que DJ et les électros complètement barjots aient gagné cette manche haut la main. Non, vraiment, c'était très convaincant. Reste maintenant à savoir si notre ami DJ est toujours vivant. DJ?
Allez, réveille-toi, DJ. Est-ce qu'il respire encore? Je crois qu'il essaye de dire quelque chose. Maman. Maman. Je suis là, maman. C'est moi, maman. C'est Poupidou. Ton petit David Joseph Poupidou. Le fils que j'ai élevé est honnête et ne ment pas. Et il ne triche pas. Faut que je voie le chef. Aïe. Marilou! Quoi? Il est toujours en plein délire, là. Le chef a été convoqué à la production. Il passe devant le conseil de discipline. À mon avis, il va avoir de gros soucis. Il n'a pas le droit d'interférer dans les épreuves. Ah ah! Je me disais aussi. T'es aussi intelligente qu'Einstein, avec de plus jolis cheveux. Et puis tous ces trucs des filles. Bon, passons à la suite. Les bras cassés, vous allez pouvoir aller chercher vos sacs de couchage. Et oui, comme vous avez perdu, vous avez gagné le droit de passer la nuit dans la cantine. Quant aux électrobarjots, vous allez retrouver le confort de vos caravanes pour une petite pause bien méritée. Je vous y retrouve dans une demi-heure. Je suis content de passer la nuit à la cantine. J'ai plein de bons souvenirs ici, des festins. Oh, moi j'ai trouvé mieux que des souvenirs. Regarde, je viens de retrouver un bout de gâteau sous la table. Je crois que je suis amoureux de toi. Eh oh, ça vous dirait de venir nous rejoindre? Je vais vous raconter quelque chose. Savez-vous pourquoi ce studio de tournage a été abandonné et définitivement condamné? Parce que cet endroit est dangereux. Chut, mon petit. Ce studio de tournage ne présente absolument aucun risque, tout du moins sur ce plan. Mais dans d'autres dimensions, qui sait? Juanita Vigil a loué une professionnelle de la sécurité à travailler ici pendant 25 ans de bons et loyaux services, jusqu'à ce qu'elle meure dans des conditions mystérieuses. Juste ici. À cet endroit précis! Depuis, son esprit tourmenté arpente ce lieu sans répit. Et personne n'a encore réussi à passer une nuit entière sous ce chapiteau. Sa structure leur est tombée dessus, c'est ça? Non! C'est à cause du fantôme! Votre défi, réussir à passer la nuit ici sans sortir du chapiteau. Si jamais vous y parvenez, votre équipe gagnera l'immunité et personne ne sera éliminé ce soir. Ces outils vous aideront à détecter les phénomènes paranormaux. Et au cas où... Super, merci. Voilà, les bras cassés sont tranquillement installés sous le chapiteau de la cantine. Votre défi consiste à vous inspirer des maîtres des effets spéciaux et réussir à leur flanquer une truie bleue. La victoire est pour vous si vous parvenez à les faire sortir de la tente avant l'aube. Et comment on est censé leur faire peur? À vous de voir. Mais si vous réussissez, votre équipe gagnera l'immunité et aucun d'entre vous ne sera éliminé ce soir. Oh, et pour votre information, je leur ai raconté une histoire saugrenue à propos d'une femme vigile qui serait morte sous le chapiteau. Comment est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à éteindre toutes les lumières. Berthe a peur de son ombre, facile. Là, il nous faut une tronçonneuse. J'aime bien les tronçonneuses. Moi, je sais. Merci, mes très chers assistants. Et à présent, Harold le Magnifique est fin prêt à terroriser nos adversaires en les forçant à se rendre grâce au ballon des illusions. J'arrive pas à croire qu'on mette le destin de notre équipe entre les mains de ce Ça, tu vas t'en mordre les doigts. Je ne t'ai pas encore montré l'étendue de mes connaissances acquises lors de mes stages de magie. Observez bien. T'aurais pas un valet? Oh, c'est pas vrai, comment tu sais? Je croirais presque que t'es voyant. Oui, je sais, c'est dingue, hein? Il est super fort, ce Gontran. Attendez! J'ai dit attendez! Le radar à fantôme ne détecte rien du tout. Je me débrouille bien pour suggérer les choses sans avoir l'air de commander. En fait, je crois que je suis vraiment faite pour ça. Depuis le départ de Loïc, c'est un peu moi qui dirige l'équipe. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Marilou? Nom d'un énorme gâteau au chocolat, elle va mourir! Oh, j'y crois pas! C'était juste un piège! T'as planté un crochet dans mon ballon de foot? Mais c'est au nom de la magie! Tu dois quand même reconnaître que c'était plutôt... La ferme, espèce d'apprenti Copperfield! Maintenant, tu me laisses faire, d'accord? Il faut plus de sirop de maïs. C'est pas encore tout à fait assez visqueux. Je vais te chercher ça. Alors là, respect, Hugo. On dirait vraiment du sang. Ouais, je sais. Quand on était petit avec mon frère, on en fabriquait plein et on s'en barbouillait jusqu'à ce que ça dégouline. Une fois, notre mère est même tombée dans les pommes tellement elle a eu peur. Ok, je retire ce que j'ai dit. Tu m'as l'air de bien connaître la cuisine, dis donc, hein?
Peut-être. J'essaie de prolonger le suspense. Les murs! Qu'est-ce que ça sent? La trouille! La peur, ça sent un peu comme... du ketchup? Exactement! Lèche le mur, Gontran. J'ai dit, lèche le mur, Gontran! Waouh! Si même toi tu arrives à me faire peur, alors là c'est la fin des haricots. C'est bon! Est-ce que quelqu'un a une autre idée géniale? N'importe qui, sauf Hugo. DJ n'a encore rien dit, et quelqu'un qui ne dit rien, c'est forcément qu'il pense à quelque chose. J'ai pas envie de faire peur aux gens. Maman a dit que c'était pas gentil de faire ça. Peut-être, mais maman n'est pas là pour l'instant. Et papa Hugo voudrait bien gagner et pouvoir aller se coucher. Alors? Donne-moi tous tes deux. D'accord, mais je te les donnerai plus tard si ça te dérange pas. La nuit est tombée. Ouais, bien joué, Eclipse. Renard Druzet est en place. Oui, c'est bon pour moi, je suis prête. Mais arrêtez enfin, vous savez bien que c'est Louis qui essaye de nous faire peur, mais dans l'équipe de Tania, on n'est pas des mauviettes. L'équipe de Tania? C'est tout bon pour Harold le magicien et sa charmante assistante. C'est un poltergeist! Vite, courez! Attendez, le radar à fantôme n'indique toujours rien. Et voilà le travail, on a gagné. Wouhou! Ouais! DJ? Ça va? DJ? Maman n'aime pas les tricheurs, David Joseph. Je dois dire que tu me déçois énormément, Poupidou. Hé! Mais c'est qu'il n'y en a pas un qui me ferait descendre! Alors, les bras cassés, trouillards, il est temps de savoir lequel d'entre vous ne recevra pas de louis d'or cette semaine. Qui va rentrer à la maison déçu, le cœur serré et les larmes aux yeux. Et les louis d'or sont attribués à Edith, Berthe, Gontran. Il n'en reste donc plus que 2. Tania et Justin. Quoi? Je ne peux pas être éliminée. Pourquoi les autres voudraient que je parte? Berthe! T'étais un peu... autoritaire. Mais... c'est ça, diriger une équipe? Et le dernier louis d'or est attribué à... Stop! Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Rendre ma maman fière de moi. J'ai décidé de m'éliminer moi-même. DJ! Viens voir un peu par là qu'on discute, avant que tu ne fasses une grosse bêtise. Non, chef, c'est fini, je vous écouterai plus. Le chef et moi, on a fait un pacte secret. Il m'a aidé à m'endurcir et il m'a épaulé pendant les défis. Voilà, vous allez me manquer. Hé, attends un peu! C'est toi qui nous as préparé tous ces plats délicieux? Les pizzas? Les beaux gâteaux? Ah, les petits sandwichs! Sérieux, faut pas que tu partes. Ouais, on n'a qu'à plutôt éliminer le chef à la place. Non, désolé, il faut que je me rattrape. Pour ma maman. Tu pourras nous envoyer des vivres! S'il te plaît, rien que quelques petits sandwichs de rien du tout! Il semble que le seul espoir de Gontran d'adoucir son quotidien parmi nous se soit envolé. Bien qu'il ait survécu aux terribles épreuves de cette semaine, sera-t-il en mesure d'endurer le défi le plus horrible, le plus épouvantable, le plus répugnant et le plus ignoble qui soit? C'est-à-dire... la nourriture du chef! J'adore ce jeu. Oh non, pas sur les chaussures!